Voilà. 33, page 150. Dans son tiroir, Sophie a 6 chaussettes noires et 10 chaussettes blanches. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La question 1, si elle prend une chaussette au hasard dans son tiroir, quelle est la couleur qui a le plus de chances de sortir? On vous proposait le noir, le blanc ou aucune. Qu'est-ce que tu en penses? Le blanc. Le blanc, pourquoi? Parce qu'il y a plus de chaussettes blanches. Bah exactement, t'as raison. Le blanc a plus de chances de sortir. Alors, moi, je voudrais qu'on prenne un petit peu d'avance du coup, parce que là, on n'est pas encore dans les probabilités. Si je vous demandais, ça déjà, ça veut dire quoi ça? Quand j'écris ça, qu'est-ce que je veux dire? P parenthèse blanc. Voilà, la probabilité d'attraper une chaussette blanche. Elle va être de combien? Souvenez-vous de l'activité qu'on a faite avec les dés romains et tout ça. Ouais. 10 chances sur 6. 10 chances sur 6, tu crois? Ouais, quelle chance? Tu dirais quoi? Sur 16. Très bien, sur 16. Pourquoi 10 chances sur 16? Parce que des chaussettes, là, il y en a 6 noires et 10 blanches. Donc, en tout des chaussettes, j'en ai 6 plus 10, 16. Il y en a combien de blanches? Il y en a 10. Donc, en fait, ma probabilité d'attraper une chaussette blanche, elle est de 10 sur 16. Et la probabilité d'attraper une chaussette noire, elle est de combien? Oui. 6 sur 7. Très bien, 6 sur 16. Et 10 sur 16 est évidemment plus grand que 6 sur 16. C'est pour ça qu'on a plus de chances d'attraper une chaussette blanche en fait. Donc là, vous voyez que dans l'exercice, on vous le présente vraiment très simplement parce qu'on ne veut pas compliquer les choses, mais en fait, c'est une question de probabilité. On est tous OK là-dessus? Ouais. Deuxième question. Sophie, elle prend une chaussette, des chaussettes au hasard de son tiroir. Et là, on vous demande, alors cette question-là, c'est vraiment un piège en général. Combien il faut qu'elle sorte de chaussettes pour être sûre d'en avoir 2 de la même couleur? Mais vous ne savez pas de quelle couleur, hein. Soit de blanc, soit de noir. Mais en tout cas, vous voudriez qu'elle en ait 2 de la même couleur. Combien il faut qu'elle sorte de chaussettes au minimum pour en avoir de la même couleur à coup sûr? Qu'est-ce que tu as dit, toi? J'ai mis 3. Tu as mis 3, mais c'est très bien d'avoir mis 3. En général, vous me répondez 7. Bah oui, mais 7 c'est vraiment sûr. Alors 7, c'est sûr de sûr, c'est sûr. Mais 3, c'est sûr de sûr aussi. Voilà. Parce que si je sors une première chaussette, elle est noire ou blanche. Voilà. Donc la première, elle va être soit noire, soit blanche. J'en sors une deuxième. Ben, elle va être noire ou blanche. Donc j'ai peut-être 2 chaussettes de même couleur. Peut-être j'ai tiré 2 chaussettes noires, peut-être j'ai tiré 2 chaussettes blanches. Mais peut-être j'ai une noire et une blanche. Ou d'abord une blanche et ensuite une noire. Donc je ne suis pas absolument sûre d'avoir 2 chaussettes de la même couleur. En fait, j'ai une chance sur 4 d'avoir 2 noires, une chance sur les 4 branches d'avoir 2 blanches, pardon. Mais j'ai en fait une chance sur 2, ça vous le reverrez l'année prochaine et celle d'après, d'avoir 2 couleurs différentes. Mais si je repioche encore une chaussette, ben là, forcément que je vais en avoir une d'une des couleurs d'avant, si jamais elles étaient de couleurs différentes. Vous êtes d'accord avec ça? Donc en fait, 3 chaussettes permettent d'être sûr d'avoir 2 couleurs identiques. Pourquoi il y avait 7 de proposés? C'est pas au hasard, 7 sans doute. Pourquoi 7? Oui. Il y avait 6 noirs. Voilà, parce qu'il y avait 6 noirs. En fait, ici, c'est 3 parce que c'est le nombre de couleurs différentes plus une. C'est tout. Hop. Donc, dans l'exercice 37, on nous dit, on a lancé 4 fois de suite une pièce de monnaie non truquée. À chaque fois, le résultat a été face. Donc, vous imaginez, vous avez votre pièce de monnaie. Vous lancez une première fois, face. Une deuxième fois, face. Troisième fois, face. Quatrième fois, face. Si je lance ma pièce encore une fois, donc une 5e fois, est-ce que j'ai autant de chances d'obtenir pile que face?
Est-ce que j'ai plus de chances d'obtenir pile? Est-ce que j'ai plus de chances d'obtenir face? Ou est-ce que c'est impossible que j'obtienne à nouveau face? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, on a autant de chance parce qu'il y a une face de chaque. Bah oui. Vous avez tous répondu ça? Ouais. Vous imaginez un peu pourquoi on peut répondre on a plus de chances d'obtenir face? Ouais. Parce que vous pensez que la pièce est un peu à côté. Donc, Voilà, c'est ça. Alors que ça, ce qui est faux, ce qui me dit que c'est pas ça, c'est que dans l'énoncé, c'est marqué qu'elle est non truquée. Si on ne précise pas non truquée, c'est vrai qu'elle pourrait avoir un problème, cette pièce. Mais là, puisqu'elle est non truquée, c'est que j'ai autant de chances d'obtenir pile que face. Et il y a aussi des gens parfois qui disent on ne peut pas obtenir un nouveau face. Pourquoi ils disent ça? Ouais. Bah, on a déjà obtenu 4 fois. Voilà, ils disent on a déjà obtenu 4 fois face, c'est quand même particulier, c'est pas possible d'obtenir un nouveau face. Mais si c'est possible parce que votre pièce, elle se dit pas au moment où vous la lancez, bon là il faut vraiment que je fasse gaffe, je suis tombée 4 fois sur face, la fois prochaine je m'applique pour tomber sur pile. Elle dit rien du tout votre pièce, elle tourne et elle tombe. Donc effectivement, il y a autant de chances, donc là c'était la réponse A je crois, voilà. Réponse A, parce que la probabilité d'obtenir pile, elle est égale à quoi? Bah oui, 1 sur 2. Et la probabilité d'obtenir face, 1 sur 2. Alors ça, c'est un cas d'équiprobabilité. C'est un mot un peu compliqué, mais pas tant que ça. Ces deux événements sont équiprobables. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont équiprobables? C'est qu'ils ont la même probabilité. Voilà. C'est pareil si vous lancez un dé à 6 faces, qui n'est pas truqué. Hein. Vous pouvez obtenir comme issue 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Bah, c'est équiprobable parce que votre dé n'étant pas truqué, ça peut tomber sur n'importe laquelle de ces faces. Ok? Il nous reste l'exercice 41 qui est au-dessous, là, qui est déjà sur l'écran. Alors, dans l'exercice 41, hop, on est page 151. On vous dit que Ralph a un jeu de 10 cartes. Chacune d'entre elles comporte une des figures suivantes. Donc vous avez des carrés orange, des carrés bleus, des carrés jaunes, des triangles bleus, des triangles oranges et des disques orange, jaune ou bleu. Il tire une des cartes au hasard. A-t-il autant de chances d'obtenir un triangle qu'un carré? Alors vous allez déjà me donner la probabilité d'obtenir un triangle et la probabilité d'obtenir un carré. Parce que moi, ce qui m'intéresse, plus que de parler de chance, c'est de calculer des probabilités. Quelle est la probabilité qu'il obtienne un triangle? Oui. 3 sur 7. 3 sur 7? On est tous d'accord? 3 sur 10. 3 sur 10? Alors, vous n'êtes pas d'accord, toutes les deux. 3 sur 10. Ouais, 3 sur 10. Pourquoi 3 sur 10? Ouais. Parce qu'il y a 10, Ah oui. 10 figures, en fait, voilà. figures. Si tu dis 3 sur 7, tu dis qu'il y a 3 triangles parmi 7 figures. Mais du coup, tu enlèves tes triangles de ces figures, tu parles que de celles qui restent. Une probabilité, c'est le nombre de ce que vous visez, ici triangle, sur le nombre total. Donc ici, c'est 3 sur 10. Et la proba d'obtenir un carré, alors? Ouais, 4 sur 10. 4 sur 10. Donc, qu'est-ce qu'on répond à a-t-on autant de chances d'obtenir un triangle qu'un carré? Qu'est-ce que On t'en a plus penses? de chances d'obtenir un carré. C'est ça. Plus de chances d'obtenir un carré. Madame, vous n'avez pas suspendu votre enregistrement? Je crois que je l'ai relancé. Ouais, je crois. C'est rouge, là. Sinon, je le réenregistrerai. Mais... A-t-il autant de chances d'obtenir une figure orange qu'une figure bleue? Qu'est-ce que vous en pensez? Orange, c'est quoi sa proba? On a 4 chances sur... non, 5 Ouais. chances sur 10 D'avoir du orange. Et 3 chances sur 10 d'avoir un bleu, et du coup on a plus de chances d'avoir un orange. Tout à fait. La probabilité d'orange est supérieure à la probabilité de bleu. Alors là, vous voyez, on commence... Là, il y a un passage hein, entre ces deux questions-là dans la façon dont je rédige. Là, je rédige de façon courante. Il y a plus de chances que... Là, je rédige de façon mathématique. Ça veut dire la même chose. Mais j'ai quand même un argument qui est d'un autre type, qui est d'une autre nature.
C'est un petit peu plus rigoureux, puisque là, j'ai mathématisé mon truc. On est tous OK là-dessus, c'est bon? Ouais. Troisième question, a-t-il autant de chances d'obtenir un triangle orange? Allons-y. Triangle orange qu'un carré orange. Ok, alors, triangle orange. Qu'est-ce que tu en penses? 2 chances sur 10. Tout à fait. J'ai 2 triangles orange parmi les 10 figures. Et le carré orange, qu'est-ce que tu en penses? 2 sur 10 aussi. 2 sur 10 aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va répondre? On peut répondre. Pour probabilité d'avoir un Ouais. carré, un carré orange et un triangle orange sont QI probables. Ah bah génial. Là, tu me réponds ce que tu peux me répondre de mieux. Je m'attendais à ce que vous me disiez d'abord, il y a autant de chances d'obtenir un triangle orange qu'un carré orange. Là, on est au niveau vocabulaire général, quoi. Après, l'étape un petit peu plus maths, c'était de me dire, bah, les 2 probabilités sont égales. Mais là, tu me dis, c'est équiprobable. Donc là, c'est top, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il y a la même probabilité, mais tu utilises vraiment le mot de vocabulaire que je cherche. Donc, les 2 événements sont équiprobables. Donc là, on a appris un nouveau mot. Le mot équiprobable. Donc, qui veut dire effectivement qu'on a la même probabilité que ça se produise.